Pourquoi vous êtes resté avec cette personne aussi longtemps? Est-ce que vous aviez un peu des pratiques sadomasochistes? Il m'a regardé de bas en haut, il m'a dit: «Ah bah, en même temps, vous avez des bottes, ça les excite». La police a beaucoup insisté sur ma consommation d'alcool et vraiment sur le flou qu'entourait tout ça. Quand je suis sortie du commissariat, j'étais complètement vidée. Speech. Sans rentrer dans les détails, de mes 15 à mes 19 ans, je suis restée avec un ex qui était plus âgé que moi, qui a été très violent. C'était vraiment un fou malade. Enfin, le mec, j'ai cru qu'il allait me tuer, il m'a tapé, il y a eu des rapports forcés. Et je m'en étais pas rendu compte de suite. Puis, dans les années qui ont suivi, il y a 2 personnes qui sont devenues ses ex qui m'ont contactée, qui ont subi en fait les mêmes choses. Et j'ai décidé en fait avec leur témoignage, d'aller porter plainte moi-même. En 2016, je suis allée au cinéma, la première séance du matin. Il y a un homme qui s'est assis juste à côté de moi. Et au bout de quelques minutes, je me rends compte qu'il regarde pas du tout le film, qu'il me fixe en fait, et qu'il gesticule sous son manteau qu'il avait posé sur ses genoux. Et donc je voyais bien qu'il faisait un geste de se masturber en fait. La sécurité, ils l'ont regardé sur les caméras de vidéosurveillance. Et là, ils m'ont dit en fait que c'était un homme qui faisait ça très régulièrement et qui avait la carte illimitée, donc ils avaient son nom, son adresse. Et ils me disaient qu'ils pouvaient pas lui interdire l'accès du cinéma parce qu'il n'y avait pas de plainte. Donc moi, je lui ai dit, ok, moi je porte plainte alors. Il y a 2 ans, j'ai été victime d'une agression sexuelle. J'ai mis plusieurs mois à comprendre ce qui m'était arrivé. Je suis réveillée avec une côte fêlée et des bleus et j'ai eu pas mal de flashs assez violents sur ce qui s'était passé. J'ai été suivie par une psy qui m'a conseillé d'aller au commissariat pour poser une main courante. Et moi, ce qui a été le plus difficile, c'est l'accueil qui m'a été réservé à l'intérieur. Au départ, moi, je pensais que j'allais être chanceuse. C'était une femme policière. En plein milieu de ma déclaration, elle commençait à me dire « Oui, mais pourquoi vous êtes resté avec cette personne aussi longtemps? Est-ce que vous aviez un peu des pratiques sadomasochistes ?» C'est quelqu'un qui est entré de force en moi et c'est quelqu'un qui a été violent sur moi, sur ma personne. C'est un trauma en soi, donc c'est faire ressortir un deuxième trauma que de poser ce genre de questions. Enfin, le mec m'a attrapé par la gorge, j'avais les pieds qui ne touchaient pas par terre. Là, j'ai eu vraiment peur. Et quand je lui racontais en fait tous les faits, elle m'a dit « Bon, je pense pas qu'il y a assez pour une plainte. » Et bon, moi, forcément, j'ai les larmes qui montent. Donc il a appelé la police. Ils sont arrivés vraiment goguenards. On voyait que pour eux, c'était un sujet un peu drôle. Et il y en a un qui a balancé devant moi. Alors, il est où le tripoteur? Et ils ont refusé de prendre ma plainte en me prétextant que les faits n'étaient pas caractérisés. Ils ont refusé de prendre l'identité de l'homme, son adresse, rien du tout. Et donc, du coup, je suis restée complètement abasourdie. Et là, il m'a regardé de bas en haut, il m'a dit « Ah, bah, en même temps, vous avez des bottes, ça les excite. » Il se trouve que je suis arrivée à l'accueil, la secrétaire m'a demandé de redire pourquoi je venais très très fort. Et une fois qu'elle a compris que ce qui m'était arrivé 1 an plus tôt, elle a hurlé « Mais pourquoi vous êtes pas venu plus tôt? Je comprends pas. » On m'avait promis que je serais prise en charge par une femme. Finalement, je me suis retrouvée dans une pièce ultra glauque avec un homme qui avait à peu près mon âge, qui était très sympa mais pas du tout formé pour la question. C'est très douloureux de re-raconter et c'est très douloureux de re-raconter face à quelqu'un qui est complètement stoïque, qui a aucune empathie. La police a beaucoup insisté sur ma consommation d'alcool et vraiment sur le flou qu'entourait tout ça. Ça demande tellement d'énergie de prendre sur soi, de dire voilà, je viens avec mon petit paquet de misère, parce qu'en plus, se placer en tant que victime alors que nous on fait tout pour se reconstruire, c'est dégueulasse, on va utiliser les bons termes, mais c'est vraiment dégueulasse. Et en fait, pas du tout, il y a rien. J'ai l'impression de m'être pris une espèce d'énorme gifle parce que voilà, je suis venue avec mon histoire et on me l'a pas entendue. Ça m'a détruit une deuxième fois. Moi, en fait, c'est affreux, mais ma chance, c'est que j'ai blessé, en fait, c'est terrible, mais voilà, j'en suis venue à me dire ça. Heureusement que j'ai eu des bleus et heureusement que j'ai eu une côte fêlée, quoi. Je pense que la gravité des faits, c'était le cadeau de leurs soucis. Enfin, ils m'ont pas prise au sérieux parce que je suis une femme, tout simplement, et qu'ils préfèrent parler de comment je suis habillée ou raconter des blagues plutôt que de réaliser qu'en fait, je suis victime d'une agression. Ouais. Moi, il m'est arrivé des choses aussi, et j'ai pas du tout confiance, je suis pas retournée porter plainte. Je suis allée en thérapie, j'essaye de continuer de me maintenir là-dedans parce que, en fait, faut que j'arrête de me dire que c'est ma faute, parce qu'il y a tout ça aussi, c'est quand on prend pas ta plainte, toi, tu te reprends le truc en pleine figure x10, tu te dis que c'est ta faute parce que tu t'es laissé agresser, tu te dis que si on te protège pas, parce que ceux qui représentent la loi, qui sont censés te protègent pas, tu te dis que forcément c'est ta faute et que t'es une sous-merde parce que, voilà, tu mérites pas mieux. Parce que depuis, j'ai à nouveau été agressée et je suis pas allée porter plainte parce que ça m'a complètement dégoûtée. Je suis plus allée au cinéma toute seule, en fait, pendant très longtemps. C'est moi que ça a changé, en fait, alors que c'est l'agresseur, en fait, qui aurait dû subir les conséquences de son acte. On a tendance à penser que quand on se fait violer, quand on subit une agression sexuelle, les gens vont témoigner, les femmes victimes vont témoigner tout de suite. Mais en fait, ça n'existe
pas. Il y a un moment de conscientisation de l'agression ou du viol qui prend énormément de temps, qui est difficile à entendre pour les proches aussi, et apparemment qui est difficile à entendre pour la police. C'est qu'ils prennent les plaintes de toutes les femmes, qui les accueillent de façon respectueuse, de façon décente, qui respectent leurs droits, qui respectent nos droits, en fait, tout simplement. Et c'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle, et c'est vraiment révoltant que ça soit encore nié, en fait, que quand il y a des témoignages, la police répond que c'est de la diffamation contre la police. Donc, si on veut pas admettre que quelque chose existe, on peut pas le changer. Donc là, il est temps plus que temps même que la police réalise que si, ça arrive en fait tous les jours. Tu réouvres une espèce de boîte de Pandore quand tu prends le temps d'expliquer les choses et d'aller vraiment poser ton histoire à quelqu'un qui représente la loi. Écoutez-nous, quoi. Écoutez-nous, c'est tout.